Merci, cher Youssouf, militants et sympathisants, chers compatriotes. Aujourd'hui, mon propos va porter sur une question qui s'est invitée dans la presse et sur les réseaux sociaux, celle de l'alternance générationnelle. La jeunesse n'est qu'un mot, écrivait Pierre Bourdieu. Les mots de la jeunesse ou les jeunes comme mots, on entend souvent. Y a-t-il les moyens d'identifier avec rigueur cet objet introuvable qu'est la jeunesse, d'autant qu'il est difficile de définir la jeunesse en termes biologiques, sociaux, démographiques. La définition de qui entre dans la catégorie des jeunes varie selon les pays et est susceptible de dépendre de réalités contextuelles spécifiques. Selon la Charte africaine de la jeunesse, le mot jeune s'entend de toute personne âgée de 15 à 35 ans. Voilà qui me rassure, je serai donc jeune. Plus sérieusement, la question, selon moi, ne réside pas dans une quelconque opposition ou en quelconque remplacement de la gérontocratie par la juvénocratie, ce qui reviendrait à remplacer, vous en conviendrez, une dictature par une autre. Il ne s'agit pas d'une lutte des âges. Aucune génération seule n'a changé un pays. La jeunesse s'entend, selon moi, comme un état de conscience. C'est ainsi qu'on aura des jeunes de 70 ans et des vieillards de 20 ans. D'ailleurs, Amadou Hampâté-Bâ disait ceci. Le vieillard n'est pas la personne qui a les cheveux gris ou blancs, celle qui est usée. Le vieillard, c'est celle qui n'a plus l'esprit d'entreprendre, de se projeter, de se tourner vers l'avenir. Aussi, chers compatriotes, militants et sympathisants, la jeunesse biologique n'est pas superposable avec les qualités requises et les caractéristiques de la jeunesse, qui sont la force de travail, le goût de se projeter, car conscient que sa vie n'est pas faite, l'interconnexion, les interactions, le travail en synergie, la mise en place d'un idéal politique auquel la majorité s'agrégerait, la proposition d'une offre politique qui ne soit pas en décalage avec les attentes des populations, la propension à se lancer dans une construction avec toute la fougue, toute l'énergie, toute la promptitude, en gardant toutefois un œil attentif dans le rétroviseur pour voir ce qui a fait que les gens sont devenus vieux au sens propre comme au sens figuré. Je terminerai mon propos, pour ne pas être longue aujourd'hui, par le paramètre de l'habitude. Bonne ou mauvaise, l'habitude est confortable. La jeunesse, qui, elle, n'a pas établi d'habitude, est disposée à l'élan vers la nouveauté, vers l'innovation, en l'absence de repères ou de pensées tiroirs. Il faut donc, et je terminerai là-dessus, une jeunesse avertie par la vieillesse, de même qu'une vieillesse secouée par la jeunesse, pour éviter de dormir dans le confort des habitudes. Je vous remercie.